Monsieur Lang, ça suffit. Je crains que si ça continue, votre femme ne supporte plus. Prenez son sang. C'est une vie qu'elle doit à Hier. Si ce n'était pas ta vengeance, Hier n'aurait pas ce trouble hématopoïétique. Aujourd'hui, tout ça, c'est ce que tu mérites. Si vous voulez mon sang, pas besoin de tant de façons. Donnez-moi juste un enfant. Je le nourrirai avec mon sang. Ne crois pas que j'ignore que tu veux le sang du cordon de notre enfant pour sauver l'idiot dans ton ventre. Tu rêves. Donnez-moi un enfant, sinon rendrez mon sang impur. N'oublie pas, le sang de Hier est encore entre mes mains. Très bien, Tu veux un enfant? je vais te le donner. Weiwei, ça fait combien de temps que tu n'as pas touché un homme? Pourquoi es-tu si méchante? Injecte-le directement. Lingizhu me dégoûte à ce point. Sois tranquille, cette chose est à moi. Tu en auras autant que tu veux. Mais ne compte plus sur moi pour te toucher. Sœur, je sais que tu as trompé. Mais si je n'étais pas allée... Comment cet accident a pu arriver? Frère Ling est gentil par culpabilité, non? Arrête de jouer la comédie. Il y a 5 ans, je ne savais même pas où j'étais moi-même. Comment as-tu pu connaître ma position exacte? Aïe, à l'aide. Ah, frère Ling. Sœur, elle refuse de me faire une transfusion. Elle a même arraché ma perfusion. J'ai si peur. Weiwei, je savais que tu ne voulais pas vraiment sauver Hier. N'oublie pas, ton enfant est en mes mains. Lingizhu, si tu oses toucher à ma fille, je me tuerai sous tes yeux et ton Hier. Elle mourra avec moi. Garde, enfermez-la. Donnez-lui à manger à heure fixe. Une prise de sang par semaine. Ne fais pas la morte. Ne crois pas qu'en mourant je t'épargnerai. Espèce de... Docteur. La patiente, très faible, saigne en bas, possible fausse couche, et ne supporte pas le stress. Fausse couche? Elle est enceinte? Actuellement, Arrêtez la transfusion, sinon le bébé mourra et la santé de madame sera gravement affectée. Frère Lang, ce n'est rien, puisque ma sœur est enceinte. Je souhaite aussi que cet enfant, qui est le vôtre, puisse venir au monde. Si on ne prend pas le sang de Weiwei, tu vas mourir. C'est elle qui a cherché ça. Elle l'a bien mérité. Transfusion prévue la semaine prochaine. Lingizhu, tu peux vraiment être aussi cruel? Mademoiselle, ne blâmez pas Monsieur Lang. Votre groupe sanguin est très rare. Lingizhu a dit qu'il m'emmènera faire une prise de sang la semaine prochaine. Que dois-je faire? Jincheng. Ne bouge pas. Yizu, crois-moi, nous sommes innocents. Innocent. Vous êtes tous les deux allongés ici. Et vous parlez d'innocence? Tu dis sans cesse que tu aimes Yizu. Mais maintenant, comment peux-tu expliquer ça? À l'origine, je ne voulais pas sortir ces photos. Mais je ne peux vraiment plus supporter ça. Weiwei, combien de mensonges as-tu encore? Me cacher des choses. Comment puis-je encore te faire confiance? Tu ne me veux plus, non? Je n'ai aucun problème à trouver d'autres hommes. Tu crois vraiment que je t'aime à ce point? Lingizhu, je t'ai menti. Je voulais juste tomber enceinte de toi. Tu peux me frapper à mort. Je maintiendrai mes mots. Tu ne mérites pas mon amour.
aucun problème à trouver d'autres hommes. Tout le monde a bien entendu? La voix de Mademoiselle G est particulièrement envoûtante. Que comptez-vous faire? Lingizu, tu n'as pas le droit. Ah non, arrêtez. Frère Yizu, tu vas vraiment faire ça? Sœur aime juste s'amuser un peu. Si c'est comme ça. Si vous faites un pas de plus, je me tue devant vous. Tout le monde, reculez, ça suffit. Arrêtez de vous battre. Lingizu, divorçons. J'ai hier ce que tu fais. Le ciel le voit, tes mensonges un jour seront. Sois plus ma fille. Je t'enverrai mon sang régulièrement. Le contrat de divorce, je t'enverrai aussi à ton entreprise. Ne nous revoyons plus à l'avenir. Yizu, est-ce que tu n'arrives toujours pas à oublier ma sœur? Oubliez? Impossible. Le jour où elle m'a abandonné, je l'ai détestée à mort. Ces 5 années. Je voulais juste la torturer. On a été piégés par Jay hier. Pourquoi tu n'as pas dévoilé ses complots et stratagèmes? Lingizu me croirait-il? Ces photos sont manifestement fausses. Le rapport ADN de l'enfant révélera aussi la vérité. Même les événements d'il y a 5 ans. S'il a la volonté de chercher, il saura tout. En réalité, c'est toi qui ne veux pas lui dire, parce que tu l'aimes. Tu as peur qu'il regrette en l'apprenant. Tu as peur qu'il soit triste. Tes mensonges, un jour, ils seront découverts. Mais quel genre de mensonge, exactement? Non, je ne peux absolument pas laisser Ji Weiwei avoir une chance de se relever. Je veux qu'elle meure sans sépulture. Jin Cheng, quand cet enfant naîtra, il devra vraiment t'appeler parrain. Je préférais qu'il m'appelle papa. Je suis toujours à tes côtés. Tu n'as jamais pensé à me regarder vraiment. Jin Cheng, je ne te vois que comme un ami. Si je te dérange, je peux partir. Non, non, attends. Je t'ai vraiment dû une dette dans ma vie précédente. Je veux dire, si Lingizu n'existait pas. Une chance? Ça dépendrait du destin. Alors, parrain Jin Cheng, désolé. Jin Cheng, dans cette vie, je ne peux vraiment plus aimer quelqu'un d'autre. Sauve-moi. Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Mademoiselle G, si tu veux que ta fille survive, viens seule à la banlieue et de la ville. Où est ma fille? Mademoiselle G, nous vous attendions. Lâchez-moi. Désolé, Mademoiselle G. Monsieur Ling a ordonné qu'avant son mariage avec Mademoiselle Yi, il ne tolérerait pas un imbécile dans le ventre d'une autre femme. Où est ma fille? Votre fille est déjà partie avant vous. Comment a-t-il pu faire ça à sa propre fille? Lingizu, pourquoi me fais-tu ça? Monstre, comment avez-vous vérifié? Pourquoi y a-t-il un problème avec le sang? Désolé, Monsieur Lang. Le sang de Madame était toujours sûr avant, mais cette fois, je ne sais pas. Yi a besoin du sang de la chambre 34, mais elle accouche et a une hémorragie utérine. Que pensez-vous faire? Voyez-vous? Mobilisez tout. La chambre 36 a besoin du sang de la 34. Sans sang, elle mourra. Bidons-la. Pour sauver hier. C'est grave, le rythme cardiaque du patient baisse, la tension artérielle aussi, la respiration et le pouls chutent. C'est la voix de Lingizu. Alors, il voulait ma mort. Jin Cheng, je vois mon bébé. Le bébé n'a jamais respiré à la naissance. Mon bébé est parti. Weiwei, tu es complètement seul maintenant. Nous partons d'ici. Bonne collaboration Ling Shitian Jimei Fashion. Super collab.
Ensuite, Hongji, présidente de Lee May Fashion, sur scène. Applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Profitant de l'élan de cette conférence, je tiens à annoncer que l'égérie de notre nouvelle collection, de Lee May Fashion Est. Accueillons maintenant notre nouvelle ambassadrice de produits, le top modèle international, Mademoiselle CC. Comment ça se fait que ce soit elle? Que Weiwei, tu oses revenir? Merci à Lamay pour sa confiance, après 5 ans d'absence. Je suis enfin de retour. Je suis sûre que je vais apporter de nouvelles surprises à la mode. Linguijou, attends-toi à moi. La première étape s'est bien passée. On les a pris par surprise. Et maintenant, c'est au tour de la famille Ling. Je Weiwei, tu oses encore revenir? Quelle honte. Tu oses même me rendre les coups? Espèce de bâtard. Certaines personnes mentent tellement qu'elles y croient elles-mêmes. Ton habitude de voler les maris, c'est un héritage de ta mère, n'est-ce pas? Qui dit que je suis sa sœur? Il y a 5 ans, tu as tué ma fille. Aujourd'hui, ce n'est qu'un début. Je reprendrai tout ce que j'ai perdu. Président Ling. Vous avez cherché à la maison et sur le lieu de la conférence. Les caméras de surveillance. On a tout vérifié, mais Mademoiselle Meng est introuvable. Mais que faites-vous, bande d'incompétents? Un enfant disparaît sous votre nez. Virez-les tous immédiatement. Oui, monsieur? Meng Mei, j'espère que tu portes encore ta montre. Maman. Où sont tes parents? Mais c'est toi ma maman. Petite, on ment pas, d'accord? Je savais que personne ne m'aimait. Papa ne pense qu'à son travail, maman aussi me rejette. Mais tu es si mignonne, comment pourrais-je te rejeter? Si mon enfant était encore là, il aurait sûrement ton âge. Monsieur Lang? Maman, has staying milk more. Qui es-tu pour elle? Ça ne te regarde pas. Si tu ne lâches pas, je ne vais pas être gentil. Lâche-moi. Papa ne fait pas de mal à maman. Maman, c'est Wei. Ramène l'enfant à la maison. Oui. Mademoiselle Meng, on rentre à la maison, d'accord? Viens avec moi. Ma fille, pourquoi t'appelle-t-elle maman? Ta fille? Comment pourrais-tu avoir une fille? Tu as oublié notre enfant? Une femme ignoble comme toi mérite d'être la mère de Meng Meng, peu importe les moyens. Dégoûtant pour manipuler Meng Meng. Approche-toi et je ne te ferai pas de cadeau. Il y a 5 ans, Linguizou avait déjà une autre femme. L'enfant a 5 ans. Il a compté avec JR. S'il était impliqué ou non, je ne sais pas. Mais JR a volé le design à l'époque, devenue directrice de Tianjin. Ce qui est volé ne peut pas durer. La famille Ling est à bout de souffle. Linguizou n'a pas d'autre choix que de collaborer avec eux. Linguizou, il compte encore Blue? Il les harcèle. À l'époque, il m'a fait quitter la famille Ling dans la honte. Maintenant, il veut collaborer avec Blue. L'argent ne suffira pas. Que comptes-tu faire? Toi aussi. Tu veux collaborer avec Blue? Qu'en penses-tu? Ne crois pas qu'être un mannequin international te donne accès à Blue. Avec seulement ton apparence, tu n'auras qu'un éclat éphémère. Et si je te disais je suis bien Lance, tu sais? Lance, la célèbre designer internationale, ce n'est pas un titre qu'une femme qui s'accroche au puissant peut obtenir. Sœur Lance, votre café. Président Lang, je vous en prie. Lance, le mannequin 6C, la célèbre designer Lance, laquelle est vraiment toi? Tu es toujours comme il y a 5 ans, tu ne comprends rien. Président Ling, cette fois, vous devriez me demander de devenir la designer de Ling Group. Si c'est à cause de moi, si tu ne veux pas en parler, alors fais comme tu veux.
Les sentiments sont une chose, les affaires en sont une autre. Lang Shitianji, autrefois leader de la mode ces 2 dernières années, a été écrasé par Qingzhou, sans pouvoir riposter. Coïncidence? Je suis la designer de Qingzhou. Bien, combien Qingzhou te paie? Je double l'offre. Monsieur Lang, vous êtes très généreux. Et si je vous disais signer les papiers du divorce? Et j'accepte. Seul moi peux sauver Ling Shitianji. Signez, et c'est réglé. Les Ling pourront alors éviter le danger, et tu pourras épouser JR sans problème. Pourquoi hésites-tu encore? Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Utiliser le divorce pour diviser la fortune des Ling. Tu ne connais que ces combines minables. Si tu veux divorcer, très bien, mais c'est moi qui le demanderai. Alors dépêche-toi de le demander. Je ne manque pas de prétendants. Toi, Ling Yizhu, tu es si talentueux, n'est-ce pas? Ling Shitianji ne fait que des créations originales. Dès que je m'infiltre chez les Ling avec mes esquisses et mes eurodatages, je le ruinerai. Tu veux t'infiltrer chez les Ling? Regarde ça. Cette puce n'est pas encore sur le marché. Je l'ai obtenue d'une personne mystérieuse. Il me l'a vendue. Il suffit de la porter aux yeux des autres. J'aurai une apparence complètement différente. Monsieur Lang, la nouvelle nounou est arrivée. Comment abordez-vous les enfants? Je les traiterai comme une grande sœur. Je ne connais pas ses états d'esprit, mais soyez rassurés. Patron, j'ai 2 petits-enfants. Bon, très bien, et vous? Je les traiterai comme une mère seule vraiment bienveillante. Comment pouvez-vous en être si sûr? Est-ce que tu as des enfants? Dans notre famille, Ling, tu peux être une sœur. Une nounou. Mais jamais une mère. Tu n'es pas à la hauteur. Pourquoi? Tu n'as pas vu mon CV. Maman, Comment tu t'appelles? je m'appelle... Avec tes joues potelées. On t'appellera Doudou. Période d'essai d'1 mois. Majordome. Prépare-lui des vêtements adaptés. Bien. Toujours aussi prétentieux? La famille Ling n'a pas trop de règles, mais à côté du bureau, la pièce verrouillée, n'y entrez pas. Pour le quotidien, soyez plus libre. Il garde encore cette vieille habitude. Si j'avais su, je ne lui aurais pas préparé de l'eau au miel. Tu rêves encore de quelle femme? Ne me quitte pas. Monsieur Lang, soyez convenable. Tu dors si légèrement, je viens à peine de poser la tasse. Et voilà. Vraiment? Oui. Le conseil prépare une AG sur la fermeture de Tianji, estimant que le secteur de la mode. C'est beaucoup trop cher, et les designs récents sont de pire en pire. Je vois. Lang Yizhu range l'important dans son coffre-fort. Trouvons comment l'ouvrir. Comment pouvez-vous rater une chose si simple? Mobilisez toutes les ressources pour obtenir Blue. Je dois absolument la faire travailler pour moi. Oui. J'ai tout fouillé dans toute la maison. Où peuvent être mes manuscrits? À moins que... dans une pièce secrète? Monsieur Lang, comme vous l'avez demandé, les caméras de surveillance sont toutes opérationnelles. Meng Meng ne disparaîtra plus. C'est donc Zhe Weiwei. Viens me masser. Je t'ai dit de me masser. Tu y vas si fort. Tu veux tuer le patron, c'est ça? Tu y vas si doucement. On ne te donne pas à manger? Oui, désolé. Tu ne sais même pas masser correctement. Si tu ne veux pas travailler comme femme de chez nous, d'autres le feront. Ne crois pas que tu es irremplaçable. Il se défoule sur moi. Maman, je vais t'aider. Meng Meng, ne dis pas n'importe quoi. Petite salope, c'est toi qui lui apprends ça? Malje, attention à vos mots.
Vous connaissez mon statut et vous osez me parler ainsi? Vous, une domestique qui ressemble à un gros porc. Vous rêvez de devenir la belle-fille de la famille Ling? Vous en êtes digne? Toi aussi, tu veux devenir ma maman, non? Mademoiselle Zhao, les métiers n'ont pas de hiérarchie, mais je sais que la qualité humaine, si. Pour devenir la maman de Meng Meng, être trop mal élevé vous disqualifie. Ouais. Où en est le rendez-vous avec Monsieur Ma? En contact? Meng Meng va jouer dans ta chambre. D'accord. Frère Ling, aujourd'hui Sir Hong organise une soirée privée. Maman a dit, elle veut ton aide pour le renouvellement du... J'ai compris. Président Ling, Monsieur Ma vous attend, dépêchons-nous de partir. D'accord. Si je fais trébucher frère Ling, il pourra tomber dans mes bras. Aïe! Frère Ling, ça va? Ça va te retoucher. Il y a une soirée ce soir. N'oublie pas d'utiliser les cosmétiques Li Mei 2. Li Mei, il gagne déjà assez avec ses contrats de pub, non? Li Mei, c'est tellement bas de gamme. Et si ça abîmait son visage? Hein? Sir Hong sera là ce soir. Ne dis pas de bêtises. Sir Hong, j'ai jeté tous mes produits de ma salle de bain. Je n'utilise plus que Li Mei. C'est vraiment génial. Pour le prochain compte-moi. Désolée, je suis en retard. Oh, non, non. Nos vêtements Li Mei te vont si bien. C'est vraiment magnifique. Je donne juste des conseils de débutante. Sir Hong, ne soyez pas sévère. Tu sais que c'est maladroit et tu viens quand même te ridiculiser ici. Ces couleurs, ce mélange. Tu n'es même pas digne d'être mon apprenti. Vraiment, alors dis-moi, c'est par professionnalisme ou par rancune personnelle? Évidemment que c'est professionnel. Tant mieux alors. Et tu fais ta prétentieuse, là. Sir Hong, qu'en pensez-vous? Je pense que c'est plutôt pas mal. Tu te souviens, il y a 5 ans, notre marque Li Mei voulait te choisir comme égérie. Mais hélas... Ce n'est pas grave. Les occasions manquées finissent par se retrouver. Ouais, tu m'as encore volé ce contrat. Je t'ai volé? C'est toi qui méprisais Li Mei, non? Comment ça, je t'ai volé? Quand est-ce que j'ai méprisé Li Mei? Pour moi, Li Mei, c'est la meilleure marque. Vraiment. Li Mei, elle ne veut que ton argent en tant qu'égérie. C'est tout, non? Li Mei est tellement bas de gamme. Et si on abîmait son visage, on fait quoi? Tu m'as piégé, Sir Hong. Sir Hong, écoutez-moi. En raison des propos inappropriés de Mademoiselle Jay hier, notre marque Li Mei met fin à sa collaboration, et ce définitivement. Quant à notre nouvelle ambassadrice pour Li Mei, j'espère que ce sera Mademoiselle CC. Demain, Li Mei annoncera officiellement la nouvelle. Encore toi. Tu es folle. Monsieur Lang. Non, ce n'est pas. C'est elle qui m'a piégé. Je suis à toi, tu sais. Tante, dis quelque chose pour moi. Voilà. Sir Hong, je dois m'excuser. Désolé tout le monde. Juste un petit incident. Vous pouvez continuer. Je n'ai plus le temps. Je dois redevenir la bonne et rentrer chez les Ling quand il m'a suivi. Était-ce par inquiétude ou juste pour jouer la comédie? Pourquoi ça ne marche pas? Zut! Faut réparer ça vite. Laisse tomber. Elle est blessée. Mais en quoi ça te regarde? Tu l'as bien mérité. Arrête-toi. Je suis de retour. Tu ne dis même pas bonjour. Monsieur Lang. Tu as peur de me voir? Non. Alors, pourquoi tu te caches? Tourne-toi. Comment tu t'es fait cette blessure? Je me suis coupé par accident. Ça va bientôt guérir. Merci. Monsieur Lang. Ces pansements ne sont que pour les urgences. À la maison, tu as besoin de bien nettoyer ça.
Un petit souffle, et la douleur partira. Frère Ling, tu travailles encore si tard. C'était de ma faute hier. J'ai causé des problèmes à toi et à ta mère. Si tu es en colère, défoule-toi sur moi. Rien. Sois prudent à l'avenir. D'accord. Je ferai attention à l'avenir. Ah, au fait, c'est un jus que j'ai préparé pour toi contre la gueule de bois. Essaie-le. Allez, bois-le. J'ai fait des efforts pour le préparer. Frère Ling, j'ai la tête qui tourne. Directeur Ling, Tu es parti. Tu n'as vraiment aucun cœur. Directeur Ling, t'as trop bu. Tu es revenu. Tu m'as tant manqué. Mais je te déteste vraiment. Monsieur Ling, vous vous trompez. Désolé. Je t'ai prise pour mon ex-femme. Monsieur Ling, je vais vous chercher un verre d'eau. Non, je m'en occupe. Pourquoi fait-il si chaud? Monsieur Ling, ce jus de fruits, d'où vient-il? Go. Ce salaud, il ne laisse même pas la bonne tranquille. Un téléphone vieux de 5 ans, les données sont cryptées. Transmettez les données, Jin Cheng les déchiffrera. J'ai Weiwei. Je me demande jusqu'à quand tu vas continuer à faire semblant. Allô? Bleu, parlons de notre collaboration. Votre contrat, il y a un problème? Voici les nouvelles clauses. Premièrement, Ling Group doit céder ses supermarchés et permettre à Qingzhou d'intervenir. Pour concurrence. D'accord. Deuxièmement, je rejoins Ling Group et je prends en charge tout design. Pas de problème, c'est tout. Si tu trouves ça insuffisant, j'en ajouterai. Laisse-moi voir. Problème? Pousse-toi, ça et ça, tout est faux. C'est juste un brouillon, le contenu n'est pas affecté, non? Je suis venu en personne pour collaborer avec vous sur ce projet. Vous pourriez être plus rigoureux. Bon, assez. Viens avec moi, tu devrais être du côté du client. Monsieur Lang, je crois que vous faites erreur. Weiwei devrait être avec moi. Nous sommes amis d'enfance, après tout. Vous aviez oublié? Pourquoi tu fais ça? Tu adores le voir en colère, non? C'est ça que tu aimes. Au fait, pourquoi t'as pas mis le divorce, comme condition cette fois? Les affaires sont les affaires. Et puis, on gagne bien plus qu'avec un divorce. Tu deviendrais pas sentimental. Pas question. Je veux battre Ling Yizhou et lui reprendre le groupe Ling. À propos, où en est l'enquête sur l'enfant? J'ai vérifié. C'est un enfant adopté par Ling Yizhou. Ses parents sont morts dans un accident. C'est étrange. D'où me vient cette familiarité envers Meng Meng? Comment expliquer ça? Weiwei, viens ici. Le document que tu m'as donné la dernière fois, je l'ai décrypté. Mais un mot de passe reste, probablement pour un coffre. Tu as d'autres informations? D'autres infos,
Qu'y a-t-il? Arrête. Elle est enceinte. Elle ne m'intéresse plus. Mais elle t'offre un enfant. Une femme se marie juste pour donner des enfants à son mari. Dans ma famille Ling, quelles conditions? Pouvoir se marier ici? Elle a déjà plus de chance que les autres. Frère Ling, moi aussi, je veux plus de chance. Petit être, pourquoi cette impatience? J'ai déjà préparé les preuves. Dès qu'elle aura accouché, je la chasserai. Et toi, tu pourras devenir officiellement ma Madame Ling. Si j'avais su, je t'aurais pas dit tout ça. J'avais encore de la pitié pour lui. Heureusement, tu m'as retenu. Président Ling, Trouve un organisme fiable. Vérifie l'authenticité de ces photos. oui. Enfin trouvé. Dommage qu'il n'y ait pas de signature ni de redatage. Meng Meng refuse toujours de sortir. Mademoiselle Meng Meng dit que si vous n'invitez pas Mademoiselle Jay Weiwei, elle ne fêtera pas son anniversaire demain. Cette Zhu Weiwei, pourquoi l'inviter? Mel Meng Meng s'obstine et capricie. Bon, d'accord. Je vais inviter Mademoiselle G tout de suite. Dans ce cas, je vais accepter avec plaisir. C'est l'occasion idéale pour enquêter sur Meng Meng. Meng Meng, c'est tante qui t'a. Le cadeau d'anniversaire que j'ai acheté, le dernier modèle de jouet. Mon papa dit que c'est une perte de temps. Meng Meng, Attendez. tu attends quoi Meng Meng? Mel Meng, tes invités sont arrivés. Tante Weiwei. Meng Meng, c'est la console de jeu, la dernière version que je t'ai achetée. Regarde si tu aimes. Ah, oh, c'est trop beau, trop stylé. J'adore, c'est le meilleur. Ah, Meng Meng, le jouet que t'as offert tante, c'est aussi le tout dernier modèle, le même que celui que tu as dans la main. ah, je l'ai déjà. Donne-le à l'oncle Wei, qu'il l'offre à un autre enfant. Qu'est-ce que tu fais là? Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Maman, Meng Meng veut que Weiwei l'accompagne pour son anniversaire. Je ne suis pas d'accord. Qu'elle parte. Puisque Weiwei est l'invitée de Meng Meng. Elle est déjà là. Ce serait impoli. Meng Meng veut que Weiwei et Ling coupent le gâteau ensemble. Meng Meng vient voir grand-mère. M'écoute bien. Grand-mère va te dire. Pour le gâteau d'anniversaire, c'est papa et maman qui doivent le couper ensemble. Alors, on va demander à papa et à tante hier de couper le gâteau ensemble. D'accord? Non, non, non. Bon, puisque Meng Meng l'a dit, on fera comme elle veut. Frère Ling, Weiwei, coupons le gâteau ensemble. lâche la main de frère Ling, espèce de... Toi, monsieur Ling, laissez-moi utiliser votre vestiaire. Chez nous, chez Shintan, il n'y a pas de vêtements. Tu entends? Il y a seulement des vêtements de domestique. Tu peux les mettre si tu veux. Mais si ça ne te dérange pas, porte plutôt mes vêtements. Frère Ling, Tante Weiwei, je t'emmène quelque part. Vas-y. C'est ici, il y a une robe très jolie. Tu peux te changer ici. Je pars d'abord. C'est notre alliance. Et quelques vieux souvenirs d'il y a des années. Ce sont tous les vêtements de Meng Meng. Encore de l'époque bébé. Est-ce qu'il a adopté Meng Meng quand elle était bébé? Ça, c'est nos tenues de mariage, non? Pourquoi elles sont ici? Qu'est-ce qu'il a en tête?